Gloire à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Le message de ce soir, il est simple, mais en même temps profond. Simple parce qu'il parle de cœur, et chacun de nous a un cœur. Cœur de manière physique et cœur de manière spirituelle. Le service vis-à-vis de Dieu et le service vis-à-vis de l'homme est une chose difficile. Difficile pour 3 raisons. La première raison, à cause de la nature. La nature divine de notre Yahweh que nous servons. Et cette nature charnelle que nous sommes tous en tant qu'êtres humains. Ici, je mets un parallélisme entre Dieu et les hommes. Je parle du service. La deuxième défaillance, c'est le caractère. Nous avons un caractère charnel. Et Dieu est d'un caractère qui est différent de celui de l'homme. Le troisième point que je peux énumérer, c'est la personnalité. Notre personnalité diffère de Dieu, bien qu'il nous fait grâce de son esprit. Donc servir Dieu, ce n'est pas facile. Et servir l'homme, ce n'est pas facile. L'homme avec son tempérament, avec son caractère, avec sa personnalité, avec sa nature, doit être servi. Mais avec quoi? De la même manière, Dieu doit être servi. Mais de quelle manière? Et pour cela, nous sommes appelés à avoir ce qu'on appelle certaines valeurs, certaines excellences, certaines vertus. Je peux dire une certaine moralité, ou encore ce qu'on appelle qualité, pour servir son Dieu, servir son frère. Je ne suis pas facile à servir. Mes enfants me servent, ma femme me serve. Pas en tant qu'autorité, vous me servez aussi d'une manière ou d'une autre. Et de la même manière que je sers mon époux, je sers mes enfants, que je vous sers, je sers aussi Dieu. Dieu que vous servez. Ce soir, je voudrais qu'on puisse se porter sur la valeur, sur la qualité, sur l'excellence, sur le don qu'a un serviteur, ou du moins ce que demande le service, ce que le service demande en fait, afin qu'il soit de manière équilibrée, si je peux me dire ainsi. J'ai failli prendre la perpendiculaire et puis l'horizontale pour dire le centre là, pour que ce soit bien centralisé. On ne sert pas Dieu comme on veut, et même les frères on ne les sert pas comme on veut. Je ne peux pas servir mon épouse comme je veux, et je ne peux pas servir mes enfants comme je veux. Et comme vous, je ne peux pas vous servir comme je veux. Je vous sers selon un certain critère. De la même manière que Dieu est servi selon un certain critère. C'est ce qu'on appelle les conditions, les valeurs, les excellences, les qualités, et les dons et tout ce que vous pouvez avoir comme terme étymologique pour essayer d'accompagner ce que je veux dire. Mon texte de base, il va dans le livre de Matthieu 5. Et c'est ce que nous allons tous nous amener à lire ce soir. Et c'est à partir de ça que nous allons rentrer dans la profondeur de notre message. Matthieu 5, le verset 8. Un frère. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans d'autres versions, on parle de quoi? Bénis. Ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le contexte ici, on le connaît tous. Et c'est un livre que je pense que nous tous nous aimons. Au moment où Dieu nous parle des différentes bénédictions qui accompagneront les êtres que nous sommes par rapport aux actes que nous allons poser. La béatitude. La première fois que j'ai lu ça, ce texte-là, je ne me rappelle pas, c'était waouh dans ma bouche. Oh, j'ai dit, oh Dieu est merveilleux. Mais en même temps, c'était complexe parce que j'avais besoin de ce que cela me soit expliqué. Je n'étais pas pleinement dans ce que c'était la béatitude.
Je savais seulement que c'était des proclamations que Dieu faisait par rapport à quiconque était dans ces contextes-là. Ici, c'est heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le mot-clé, c'est simple. Vous l'avez en 2 mots, cœur pur. Pour rendre le message beaucoup plus attrayant, si je peux me permettre de le dire ainsi, il serait honnête que l'on puisse définir de manière simple qu'est-ce que c'est que le cœur. Et ensuite, définir qu'est-ce que c'est que pur. Cœur, je sors du contexte physique pour parler du cœur, l'organe que nous avons, l'organe vital, pour aller à l'essentiel. Le cœur, c'est l'endroit où mon affection et mon désir, ma volonté se retrouvent. C'est là où je rumine tout ce que je veux faire. Toutes les pensées que j'ai, que je veux extérioriser, commencent dans un laboratoire qu'on appelle le cœur. Et c'est là où toutes les pensées, tous les sentiments, tout ce qui est affection se développe, ou du moins opère avant que ce soit extériorisé. La Bible parle de ce que on peut comprendre, c'est de l'abondance du cœur que l'homme s'exprime. Donc c'est ce que tu as au fond de toi que tu extériorises. Qui est Patrick? Patrick, ce n'est pas celui que je vois. Qui est leader? Qui est PPP? Ce n'est pas celui que je vois. Mais c'est ce qui est en lui. Et qu'est-ce qui est en lui? C'est ce qui se retrouve dans son cœur. C'est le 3e compartiment du corps, pas du corps, de l'homme. Ce que j'appelle 3e compartiment, c'est-à-dire que nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Du moins, on devrait normalement commencer par l'esprit, l'âme et le corps, mais l'ordre n'a pas d'importance. À partir du moment où les 3 éléments sont là. 3e compartiment, parce que c'est le siège de l'esprit. C'est là-bas que les choses se passent. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? Peut-être qu'avec le temps, on aura le temps de voir ça. Le cœur, c'est par rapport à ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament, ce qui a été développé par Diacre il n'y a pas très très longtemps. Les 3 compartiments. Le cœur, pour parler de son compartiment, le qualificatif de son compartiment, c'est le lieu très saint, ou le saint des saints. C'est la partie la plus sensible et la plus délicate qui se retrouve dans le corps. Parlons un peu de ce qui est pur. Pur, pour parler un peu le français, c'est quoi? C'est l'adjectif. Mais ça sort de quoi? Du mot qu'on appelle, d'un nom qu'on appelle pureté. C'est plus facile de définir la pureté. Qu'est-ce que c'est que la pureté? La pureté, d'entrée de jeu, c'est ce qui est quoi? Propre. C'est ce qui n'est pas sale. C'est ce qui n'est pas souillé. C'est ce qui n'est pas vilain à voir. C'est ce qui est dépourvu. Je peux me permettre de dire corps étranger. Mais corps étranger n'a pas vraiment sa place. C'est ce qui empêche que l'originel soit souillé. La pureté, la propreté, la sainteté. C'est comme ça qu'on peut définir. On dit l'air pur, l'eau pure, l'or pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de polluant dedans. Il n'y a pas quelque chose qui peut rendre cette eau, cet air, cet or sale. C'est unique. C'est propre. On parle d'un cœur propre. On parle d'un cœur pur. On parle de pureté. Il n'y a pas de corruption dedans. Ou il n'y a pas d'élément corruptible dedans. Pardon, élément corrupteur qui peut emmener à la corruption. Non. C'est honnête, c'est clair, c'est limpide. C'est pas souillé. C'est l'état, en somme, finalement on peut considérer ça comme l'état de bien-être. C'est le bien-être. C'est la bonne santé, la bonne moralité, l'excellence, le parfait, la perfection. C'est la pureté.
C'est juste un jeu de mots pour qualifier ce que c'est que le cœur dans sa pureté. 1 Samuel va dire dans le verset, 1 Samuel 16, le verset 16 va dire quoi? Quelque chose que nous connaissons tous. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. En quoi est-ce que le cœur intéresse aussi profondément l'homme? On se rappelle de l'histoire de qui devait être roi, qui devait succéder, qui devait remplacer. Et on voit des gabarits différents, de différentes catégories. Mais de toutes ces catégories physiques, aucun physique qui aura été présenté n'aura été, je dirais, élu de Dieu. Tout simplement parce que Dieu regardait quelque chose que l'homme ne regarde pas, ou que l'homme ne peut pas voir, le cœur. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ce que tu fais sortir de toi n'est pas nécessairement ce qui est en toi. À ce moment-là, tu utilises un terme qui est quoi? L'hypocrisie. Tu montres le revers de ce que tu es. Mais cela se fait par un jeu du cœur. C'est juste le cœur. Pourquoi on parle de cœur pur? C'est juste une histoire de ramener le cœur à son état originel. Quelle était la première destinée, la destinée originelle du cœur? Ça se retrouve dans ce qui était Adam et Ève. C'était des gens purs, c'était des gens saints. C'est-à-dire c'était des gens qui avaient été dépourvus de ce qu'on sait, le péché. Il n'y avait en eux aucune mauvaise pensée, aucune mauvaise action, aucune mauvaise inspiration. Jusqu'à ce que l'homme pêche, l'homme soit déchu et qu'il se retrouve dans une forme de corruption. Voilà où le mal commence. Est-ce qu'on va dire que l'homme a deux cœurs? Non, c'est le même cœur qui a tout simplement été quoi? Corrompu. Qui a tout simplement été quoi? Sali. Sali par quoi? Par une forme de désobéissance vis-à-vis de son Dieu. Et voilà le problème. Voilà ce qui nous amène à avoir des cœurs qui aujourd'hui ne sont pas purs devant nous-mêmes et devant Dieu. Psaume 40, le verset 8 à 9, qu'on peut lire. Psaume 40, 8 à 9, je l'ai en face de moi, mais je voudrais qu'on puisse le lire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je donne le titre maintenant. Le titre, si ça vous intéresse, c'est servir, un cœur pur. Le service, un cœur pur. Quand tu viens faire la volonté de Dieu, ou quand tu veux faire la volonté, non, pour être plus précis, quand tu veux servir, tu viens faire une seule volonté, la volonté de celui qui t'a envoyé. La volonté de celui qui t'a envoyé, dans un premier temps, c'est Christ qui t'a envoyé. C'est la première volonté que tu veux faire. Mais à part cette volonté, si on peut se limiter qu'à cette volonté. Pourquoi je voudrais qu'on se limite qu'à cette volonté? Parce qu'il y a plusieurs types de services, il y a plusieurs qualités de services, il y a plusieurs prestations de services. Mais ici, je parle de la volonté de celui qui t'a envoyé. Si, un exemple, Maman Nadège m'envoie vers toi, va servir Papa Peter, ou bien va faire ceci, va faire cela, Papa Peter. Je m'en vais faire la volonté de qui? Je m'en vais faire la volonté de celui ou de celle qui m'a envoyé. Dans ce contexte, c'est Maman Nadège qui m'a envoyé. Je vais faire sa volonté. Je ne vais pas faire, en allant vers Papa Peter, faire ma volonté. Je fais la volonté de la personne qui m'a envoyé. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, la mission, elle est pure, elle est unique. C'est
une volonté que je m'en vais faire. Je suis juste le canal par lequel la volonté de maman Nadège va se produire dans la vie de papa Peter. À partir du moment où nous voulons servir avec notre volonté ou la volonté de celui que nous avons envoyé, nous avons un cœur qui commence à être corrompu. Parce que Christ dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, je suis venu faire la volonté de mon Père. Il n'y a qu'une seule volonté. À partir du moment où on parle de corruption, c'est quand il y a comme un corps étranger dans ce cœur. Si tu mets la volonté, ta volonté ou ta volonté dans celle de Dieu, ton cœur n'est plus pur. Tu n'es plus en train de produire la volonté de Dieu, tu es en train de produire ta volonté et celle de Dieu. C'est qui rend la mission souillée. Parce qu'on veut une seule volonté. Et il faut avoir un cœur pur pour pouvoir accomplir cette volonté. Jésus-Christ, qui est Dieu dans sa plénitude et dans son excellence, va dire quoi? Je viens faire la volonté de mon Père. Donc tout ce que nous avons vu sur la terre, c'est la volonté du Père envoyée à Jésus-Christ pour la terre, les hommes, l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit. Des exemples de cœur partagé. Juste des exemples. On va donner quelques exemples. Décopa, tu peux prendre Éphésiens 6:6. Papa Peter, tu peux prendre Colossiens 3:22. Leader, tu peux prendre 16:13, Luc. Donc Éphésiens 6:6, Colossiens 3:22, et puis Luc 16:13. Ça, c'est pour leader. Tu dis de cœur partagé? Oui, l'exemple de cœur partagé. Exemple de cœur partagé. Qui commence? Je vais expliquer ce que ça veut dire cœur partagé. Éphésiens 6:6. Éphésiens 6:6. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Ouais. Ce que j'appelle cœur, ce que j'ai du moins sous-titré cœur partagé, c'est ce que les Anglais appellent un cœur double-minded. Double-minded, c'est-à-dire un cœur avec deux esprits, un cœur avec deux volontés. C'est ce que j'appelle un cœur partagé, un cœur souillé, un cœur corrompu. Ici, Ndekopad vient de lire un texte qui parle d'Éphésiens, qui tire sa source dans Éphésiens 6:6, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de leur Dieu. Et si l'homme de Dieu que nous sommes, ou du moins les hommes de Dieu que nous sommes, ou les hommes de Dieu que vous êtes, est appelé à faire une seule volonté, la volonté de votre Père, la volonté de notre Père, la volonté du Christ. Qui est quoi? Qui va se retrouver un peu plus tard dans Psaume 82. Mais c'est de faire ce que Christ te demande de faire. Et quelles sont ces choses que Christ te demande de faire? Elles se trouvent bonnement dans les Écritures. On va lire un autre texte qui se trouve dans Colossiens 3:22. Ah, c'est Papa Peter qui va nous lire ça. Colossiens 3:22. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient les êtres désirés de plaisir aux... Non, attends. 3:22. Colossiens 3:22. Esclaves, c'est ça. Obéissez en tout à vos maîtres terrestres. C'est ça. Et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur. Avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Amen. Un autre élément encore qui vient encore assaisonner ce que nous sommes en train de dire ce soir, la simplicité de cœur. C'est quoi le cœur simple? Le cœur simple, c'est celui qui seulement véhicule. C'est pas un cœur qui s'oppose. Quand on dit quelqu'un il est simple, c'est quelqu'un qui est quoi? Qui est cool. C'est quelqu'un qui est sans façon. C'est quelqu'un qui est léger. C'est quelqu'un qui est... je peux même prêter le mot pour dire facile. Donc il fait passer le message comme il se doit, sans pour autant
ajouter quelque chose ou enlever quelque chose. Donc le message originel, la consigne originelle, la consigne originelle est donnée, sans pour autant enlever ou ajouter quelque chose. Révélation nous dit quelque chose de grave. N'enlevez pas, n'ajoutez pas. Ce qu'on vous a donné là, donnez ça comme vous avez reçu. De telle sorte à ce que vous ne soyez pas jugés pour ce pourquoi vous êtes en train de partir, c'est-à-dire la mission pour laquelle vous êtes en train de partir. Luc 16, le verset 13. Oui. Luc 16, le verset 13. À partir du verset 13. Alléluia. Ni serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Seigneur. Alléluia. La motivation. J'avais parlé de ça ici. Essayons de faire la nuance entre ce qui est motivation et puis courage. J'avais dit la motivation, ça vient de l'intérieur. Quelle est ta motivation? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te motive? J'ai dit bien, qu'est-ce qui te motive? Est-ce Dieu et le Saint-Esprit qui te motivent ou est-ce le diable et les démons qui te motivent? Un homme ne peut pas motiver un homme. Peut-être que ma conception est erronée. Peut-être que l'intelligence que vous avez ou l'expérience que vous avez pourrait contredire ce que je dis. Mais quelle est la motivation? Pour moi, je vois ça sur deux angles. Soit un angle positif, soit un angle négatif. Soit Jésus-Christ, soit Satan. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. L'encouragement, tu peux m'apporter l'encouragement. Ma femme peut m'apporter l'encouragement, mon coach peut m'apporter l'encouragement, mon professeur peut m'apporter l'encouragement, mon team leader peut m'apporter l'encouragement. La Bible dit, prenez courage. On prend le courage. Mais la motivation, ça vient de l'extérieur. Je me dis, le courage, ça vient... Non, la motivation vient de l'intérieur. Et le courage vient de l'extérieur. Mais ce n'est pas d'où ça vient, comment ça vient, par qui ça vient, qui est important. C'est-à-dire que tu peux m'encourager. Mais si je ne suis pas motivé, je ne vais pas avancer. Mais tu peux me décourager, mais si je suis motivé, je vais avancer. Je ne sais pas si la nuance est claire. Tu peux me décourager. Tu peux me décourager, mais si je suis motivé, je vais avancer. Je vais me lever et puis je vais partir. Mais si tu me décourages, comme je dis, si je suis motivé, j'avancerai. Mais si tu m'encourages, mais que je ne suis pas motivé, tu m'encourages, c'est un exemple banal. Tu, par exemple, m'encourages à faire le mal. Allons fumer. Mais je ne suis pas motivé à le faire. Je ne le ferai pas. C'est dans cet angle-là que je m'exprime. Quel est l'esprit qui m'anime à faire ce que tu me demandes de faire? Quel est l'esprit qui m'anime à répondre au courage, à l'encouragement que toi tu me donnes? Aujourd'hui, on regarde les présidents de nos républiques, malheureusement au Congo. Regardez ce qui se passe. Ils sont élus, on les élit, et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent faire quelque chose qu'on appelle se servir au lieu de servir. Au lieu de servir le peuple, ils servent ce qu'on appelle leur personne. Mais ici, le service, c'est quoi? Le service de ce qu'on sait par définition, c'est quoi? C'est servir. On dit bien, on ne dit pas se servir, on dit servir. C'est-à-dire que c'est une prestation qui vient de moi, qui va vers quelqu'un. Qui vient de moi, qui va quelque part. Vous venez tous du service, non? Même si tu n'as pas travaillé aujourd'hui. Mais on vient de servir, c'est-à-dire on vient de produire quelque chose pour quelque chose. D'accord? Mais c'est différent de se servir. Ce que nos chefs d'État ne comprennent pas. Ils n'ont pas encore la clairvoyance de l'éthique en tant que telle. Que pour eux, quand ils viennent, c'est se servir et puis après servir les autres. Non, c'est servir d'abord et puis après, bon, dans la mesure du possible, servir, limitons-nous à là, servir. Tu es là pour servir. Jésus-Christ était là pour servir. Et il servait au nom de Jésus-Christ pour son Père. Tu ne peux pas être animé de deux motivations. Il n'y a qu'une seule motivation. Et ici, la motivation, elle vient soit du Saint-Esprit, soit de Lucifer. Tu ne peux pas faire deux choses en même temps. Il y a une chose que tu dois faire, at a time. Chaque chose en son temps. C'est Dieu qui le dit. Il y a un temps pour chaque chose.
Tu ne peux pas faire deux choses en même temps. Impossible pour toi de dire que tu vas servir 2 maîtres là en même temps. Ça peut créer un champ de bataille, c'est-à-dire qu'il y a un doute qui se développe au fond de toi. Mais il y a quelque chose qui doit sortir. Soit c'est le positif, soit c'est le négatif. Les deux ne peuvent pas sortir en même temps. C'est impossible. Quelle est la volonté que tu as dans le cœur? Aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Le cœur. Le cœur. Pendant 3-4 jours, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que mon cœur est en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que mon cœur est en conformité avec la volonté de Dieu? Est-ce que mon cœur, comme tu avais dit un jour ici, quand je mets mon cœur sur le miroir ou devant le miroir, est-ce que je revois que mon cœur répond à l'image que Dieu veut que mon cœur ait? Et c'est la question que je me suis posée. Et j'ai dit non, Billy, il y a un travail que tu dois faire. Ton cœur n'est pas en train de répondre à la volonté de Dieu. Ton cœur n'est pas en train de s'aligner à la parole de Dieu. Et ton cœur n'est pas à l'image de Dieu. Mais gloire soit rendue au Seigneur de ce que, dans sa bonne volonté, il a donné un texte qui est intéressant. Mon cœur est dur, mon cœur est difficile, mon cœur est compliqué. Mais Christ qui est mort à la croix, pour que je puisse avoir un nouveau cœur. Et c'est un verset qu'on connaît bien qui se trouve dans Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur de chair à la place de ce cœur de pierre que vous avez. Quel est ce cœur que nous avons? Quel est ce cœur que tu as? Quel est ce cœur que nous apprenons à nos enfants à avoir? Quel est le cœur que le monde a? De quoi est remplie la volonté de ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La triste nouvelle par rapport aux Écritures, c'est que la Bible a le courage de dire, en toute sincérité, que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais, dans un premier exemple, où dit « me, myself and I », moi, moi et moi. Et nos présidents sont un exemple clair de ce qui se passe. On sert moi, on sert ma femme et on sert mes enfants. Après les miettes là, partagez-vous cela. Mais pourtant, Christ n'est pas venu comme ça. Il est d'abord venu faire la volonté de son Père. Ce que tu aies le salut, ce que tu sois guéri et que tu sois transformé. Qui même à mourir pour ça? Est-ce que la bonne volonté de Christ en toi peut t'amener à mourir pour ton frère? Est-ce que la bonne volonté de Christ pour toi peut t'amener à faire un sacrifice qui vraiment pourrait permettre à Christ de taper les mains? Est-ce que la bonne volonté de ce que les Écritures disent peut toi t'alimenter pour qu'aujourd'hui tu sois un martyr de Jésus-Christ? Non pas de ma personne. Parce qu'un homme ne peut pas être le martyr de quelqu'un. Je me dis, oui, peut-être. Martyr. Martyr. Est-ce qu'on est martyr de quelqu'un? On est martyr d'une idéologie. On est martyr d'une pensée. On est martyr d'une réflexion. Mais on n'est pas martyr de quelqu'un. Quand tu me sers au nom de Jésus-Christ, en réalité, c'est vrai, tu me sers, mais tu sers, tu rends honneur à celui qui t'a envoyé. Où je m'en vais parler là, de quelque chose qui est difficile. Papa Peter, dans tout le respect et l'amour que tu me portes, je te gifle devant tes frères. Et puis demain, le mardi prochain ou mercredi prochain, tu reviens. Et tu viens, et tu es porté comme celui qui doit apporter la parole. Et tu ne fais même pas mention de ce qui s'est passé la semaine antérieure. Tu ne viens même pas prêcher l'amour ou le pardon. Tu viens prêcher un message qui est tout à fait différent de ce qui aurait pu te pousser à revenir sur ce message, quitte à te venger, quitte à me redresser, quitte à me corriger. Mais tu parles d'une autre chose, d'une sanctification. Tu parles d'une autre chose, d'une prospérité. Tu parles d'une autre chose, d'une guérison. Ou tu parles des dons de l'esprit, qui n'a rien à voir avec le message qui s'est passé antérieurement. Regarde le cœur que tu as. Et c'est ce cœur que Christ veut que nous ayons. Dès que tu es sûr que là où tu es là, si je te fais du mal, peut-être pas à toi, à ta femme ou à ton enfant, tu resteras le même vis-à-vis de ma personne. Mais pourtant, il y a quelqu'un qui l'a fait. Il n'a pas changé. Même pas d'un degré, même pas d'un angle. Au point où sur la croix, il s'en va dire quoi? Père, pardonne-leur leurs offenses parce qu'ils ne savent pas
ce qu'ils font, ou ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils sont en train de me faire. Je suis venu pour une bonne cause, mais regarde comment ils m'ont reçu. Aujourd'hui, c'est moi qui me mets à la croix, mais dans tout ça, pardonne-leur. Est-ce que je suis à ce niveau spirituel-là pour pouvoir pardonner une telle offense de mon cœur? Le cœur noir que j'ai est capable de pouvoir pardonner une telle offense? Point d'interrogation. On va lire le dernier texte qui se retrouve dans Psaume 82. Le Psaume 82 de 1 à 5. 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 Dieu te tient dans l'ensemble de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous de façon injuste et favoriserez-vous le méchant? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et à l'indigent. Sauvez les faibles et les pauvres. Délivrez le méchant. Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. Alléluia. Rendez justice aux faibles et aux orphelins. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Bien aimé, je vous pose une question, elle est rhétorique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-il possible de servir Dieu avec un cœur qui est impur? La réponse est non. C'est-à-dire que même si on appelle le plus petit de nous ici Joël, il dira non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le service que nous voulons faire à Dieu et aux hommes appelle à quoi? Appelle à avoir un cœur. Mais quel genre de cœur? Un cœur qui est qualifié par Dieu. Un cœur qui est approuvé par Dieu. Un cœur qui est considéré par Dieu. Ici, là, ce n'est pas toi. Ici, c'est la volonté de Dieu. Ici, là, ce n'est pas toi. Ici, c'est la commission de Dieu. Ici, ce n'est pas toi. C'est ce qu'on appelle le désir de Dieu. Tu n'es qu'un simple canal. Tu dois mourir. Ton cœur doit mourir. Ton cœur doit être livré à Jésus-Christ. Il a besoin de ton cœur pour pouvoir faire un travail remarquable. Il a besoin de ton cœur pour faire passer quelque chose. Il a besoin de ton cœur pour répandre sa gloire. Mais le cœur corrompu que nous avons empêche la volonté de Dieu de se manifester. Je reviens sur ce qui est la volonté. Nous faisons notre volonté. À l'occurrence, je vais bien prendre l'exemple des présidents de la République qui viennent faire leur volonté et non la volonté de la Constitution qui est quoi? Servir le peuple. Maintenant, quand on descend au niveau de la terre ou quand on monte dans le spirituel, Jésus-Christ, c'est le premier des serviteurs. C'est le premier des serviteurs. Et c'est l'exemple palpable que nous devons avoir comme photocopie de suivre Christ comme référence. L'apôtre Paul dit, soyons imitateurs de Christ. Christ était l'excellence. Christ était la perfection. Christ était le parfait. Christ était la référence. Christ était l'excellence. Maintenant, rapidement, en 5 minutes, la question que l'on peut se poser. Mais dans tout cela, frère Billy, comment avoir un cœur pur? C'est vrai, tu parles d'un cœur pur, tu parles d'un cœur pur, tu parles d'un cœur propre, d'un cœur saint. Mais comment avoir un cœur pur? Je vais développer ça sur 2 volets, rapidement. 2 volets, rapidement. Le premier point que je peux soulever, c'est la foi. C'est de croire que Christ est capable de te donner un nouveau cœur. D'autant plus qu'il a promis cela. Je te donnerai un cœur de chair en lieu et place d'un cœur de pierre. Amen. Ça, c'est la première des choses. Condition sine qua non. Croire que Christ est capable de te donner un nouveau cœur. Le cœur que tu as, de le jeter à la poubelle et de prendre le cœur qui vient d'en haut. Un cœur céleste, un cœur de Dieu.
Un cœur qui est vraiment à l'image de Dieu, capable de faire le service. Ici, je parle maintenant aux hommes de Dieu. Nous voulons servir Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu selon notre propre volonté. Nous ne pouvons pas servir Dieu selon notre manière de voir les choses. Nous ne pouvons pas servir Dieu selon notre idéologie. Il n'y a qu'une seule constitution, elle vient du céleste. C'est celle de Jésus-Christ que nous devons suivre. Mais il faut avoir le cœur de Dieu pour pouvoir suivre ce que Dieu demande que l'on fasse. La Bible dit ici, Dieu n'a fait aucune distinction entre eux. Entre eux, c'est qui? C'est les païens. Et nous, les Juifs, qui avons été... Bon, les Juifs, les vrais Juifs, et les païens que nous sommes. Mais Dieu ne distingue, il fait exception de personne. Juifs, païens, Juifs, il les met dans les mêmes paniers. Parce que la promesse, elle est pour tous. Elle est pour quiconque croit en lui. Et il sera sauvé. Ici, ce n'est pas une distinction de race, une distinction de caractère, une distinction de personnalité ou une distinction de nature. Tout le monde est dans le même panier de la bénédiction de Dieu. Ça, c'est dans Acte 2, 15, Acte 15, verset 9, que vous pouvez lire paisiblement à la maison. Et la deuxième condition pour laquelle nous pouvons avoir un cœur pur, c'est la présence continuelle de la vérité. Et la vérité se retrouve dans quoi? Dans les Écritures. La vérité, c'est la parole. La Bible dit, et j'aime bien quand le leader aime à côté cela, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Ça, c'est une condition sine qua non. La Bible dit, médite ce livre jour et nuit. Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas plongé dans les Écritures, si tu n'es pas assoiffé par les Écritures, si tu n'es pas connecté par les Écritures, il est difficile que ton cœur soit transformé. Parce que c'est ce qu'il a dit la dernière fois, le miroir qui transforme ton cœur, qui renouvelle ton cœur, qui restaure ton cœur, qui purifie ton cœur. La Bible dit ici dans le Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ton cœur est sanctifié par les Écritures. Ton cœur est renouvelé par les Écritures. Ton cœur est redressé par les Écritures. Jean 17, 17 est clair. Donc il y a deux éléments qui pour moi sine qua non sont la foi et la présence continuelle de la lecture. D'où l'importance de la lecture de la parole. C'est la parole de Dieu qui te transforme. C'est la parole de Dieu qui te renouvelle. C'est la parole de Dieu qui te régénère. C'est la parole de Dieu qui te restaure. Et c'est la parole de Dieu qui te refait. On avait parlé du miroir ici. Et la Bible est notre miroir. Seul par l'Écriture, seul par les Écritures, tu as l'habilité de pouvoir être transformé. Alléluia. Revoyons l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. La Bible dit que Jésus-Christ, il est mort à la croix pour que nous puissions être sauvés. La capacité pour Christ de nous donner un nouveau cœur s'est accomplie à la croix, où il dit tout est accompli. Un nouveau cœur, une nouvelle mentalité, une nouvelle identité, tout est retrouvé le jour où Jésus-Christ a été pendu à la croix. Alléluia. Nous allons juste incliner les têtes. Juste incliner les têtes et faire deux opérations très importantes. La première opération, c'est de penser à soi-même dans un premier temps. Est-ce que mon cœur est à l'image de Dieu? Est-ce que mon cœur est à l'image de Jésus-Christ? Est-ce que mon cœur est à l'image du Saint-Esprit? Est-ce que je suis une référence? Est-ce que le cœur que j'ai peut me permettre de vraiment servir? Est-ce que le cœur que j'ai, moi, frère Billy, me permet de me tenir devant vous? Est-ce que le cœur que j'ai me permet de me tenir devant l'église et apporter la bonne nouvelle? Est-ce que le cœur que j'ai me permet d'avoir des enfants que je vais servir? La Bible dit, examinez-vous vous-même et voyez si vous êtes encore dans la foi. Voyez vous-même par votre examen si vous êtes dans la foi. Et si vous avez encore Christ en vous. Ça, c'est la première des choses. C'est un exercice que je nous demande à faire là où nous sommes. C'est de pouvoir voir, est-ce que nous sommes encore dans le registre du Saint-Esprit par rapport à nos cœurs? Est-ce que devant ma femme, j'ai un bon cœur? Devant mes enfants, j'ai un bon cœur. Les frères de l'Église, j'ai un bon cœur. Devant mon pasteur, j'ai un bon cœur. Même devant le président de la République du Congo actuellement, là, j'ai un bon cœur. Est-ce que mon cœur est bon? Est-ce que mon cœur est intact? Est-ce que mon cœur répond à l'appel de Dieu? Est-ce que si Dieu m'appelle maintenant, mon cœur sera comment? La deuxième des choses, invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit à prendre possession de ton cœur. Invite le Saint-Esprit à dominer sur toi en ce moment.
Encourage le Saint-Esprit. La Bible dit, il frappe à la porte de nos cœurs. Il frappe à la porte de nos cœurs. Il frappe à la porte de nos cœurs. Éternel, viens souper. Éternel, viens souper. Détruis en moi.